Avant d'arriver dans ce pays, j'ai entendu parler de ce majestueux fleuve Congo. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les livres, tous les reportages ou ces documentaires ne sauraient vraiment dire toute la majesté de ce grand fleuve. Et pour paraphraser l'artiste congolais Fally Ipupa, je cite, « Il faut seulement le goûter pour ne pas l'oublier ». C'est donc un honneur pour moi de participer à la seconde édition du festival Congo River qui, cette année, est placé sous le thème « Une ode de gratitude au puissant et majestueux fleuve Congo ». Je cite de nouveau, « Le fleuve Congo n'est pas une frontière, il n'est qu'une voie de communication. Le majestueux fleuve Congo est à la fois l'effervescence humaine, l'importance économique et géopolitique de cet axe de communication majeur. Conscient des enjeux que représentent les bassins du Congo, le gouvernement allemand et le gouvernement congolais ont mis en place une coopération pour préserver et valoriser durablement les ressources en eau du pays. Nous sommes tous des héritiers de ces beaux et majestueux fleuves, colonne vertébrale de notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tant que digne fils de ce pays, artiste et ambassadeur du tourisme, j'ai trouvé opportun d'apporter mon soutien à ces festivals qui représentent, selon moi, une belle vitrine pour vendre la destination de notre beau pays par son fleuve. Nous portons tous le rêve d'un grand Congo uni et prospère. Ces rêves qui dopent nos âmes et maintiennent debout, vie dans une musique immortelle. Notre rumba nationale, patrimoine universel de l'humanité. Et la rumba est aussi une musique de riverains du fleuve Congo. Avec beaucoup d'humilité, mais sans une certaine fierté, je suis fier de porter aujourd'hui la bannière de la rumba congolaise à travers le monde. Je remercie ainsi son Excellence Monsieur le Ministre du Tourisme, Modero Tsimba, de m'avoir accordé le privilège d'être le porte-étendard du tourisme congolais. Nous avons répondu présent à l'appel des organisateurs et nous allons vous égayer au cours de cette deuxième édition du Festival Congo River. Ce festival unique en son genre nous invite à prendre soin de fabuleuses richesses naturelles dont les Très-Hauts a doté notre pays. Congo River est une vision d'un bonheur commun. Merci à vous d'avoir soutenu cette initiative éco-responsable. Le festival Congo River est une véritable merveille de notre temps, car il n'y a pas de plus belle manière de magnifier le majestueux fleuve Congo. Avec son immense bassin de 3 680 000 km², son haut débit moyen de 50 000 m3, sa longueur de 4 700 km² et son immense réserve hydroélectrique
et en ressources naturelles, le fleuve Congo constitue un précieux trésor pour notre planète. Pour cette raison, il mérite qu'on l'encense à sa juste valeur dans des festivals pareils. Hommage aux organisateurs. Étant une des spécificités de la RDC, le majestueux fleuve Congo contribue à aduler la grandeur et la renommée de notre pays. À ce titre, la question de sa préservation devient inéluctable. De nombreuses études ont démontré que le bassin du fleuve Congo représente une opportunité d'investissement très rentable. Cela ne devrait surtout pas justifier l'exploitation abusive de ces ressources. Celle-ci représente un héritage commun pour toute la nation congolaise, qui a le devoir sacré de les sauvegarder sans concession. Un Congolais doit être libre et direct quand il faut parler du fleuve Congo. Donc un Congolais quinois doit être capable de dire quel est le premier village lorsque je quitte Beach Mobila. Quelle est l'ambiance qui règne à Kwamutu? Quelle est l'ambiance qui règne au port fluvial de Maluku? Vous êtes les pionniers de la société civile congolaise de sensibiliser sur la protection de ces grands corridors touristiques. 4700 km non exploitables aujourd'hui. Nous essayons de travailler ensemble parce que nous sommes unique pays ayant bénéficié d'un fleuve mais qui n'a pas un circuit touristique à grande envergure pour vendre ces fleuves. Ces fleuves qui manquent tant aux Tchadiens, qui manquent à nos frères centrafricains. Si demain nous voulons être le berceau, comme on sait bien le dire, les centres d'intérêt de l'Afrique centrale, même de l'Afrique, je pense que la première chose, c'est de travailler sur la protection de l'eau douce que le bon Dieu nous a donnée, parce qu'on n'est pas spécial que les Tchadiens, on n'est pas spécial que les autres. Le fleuve Congo, j'aimerais le dire, c'est un don de l'humanité. Un don pour tous les peuples africains, pourquoi pas pour tous les peuples du monde. Avoir cette quantité d'eau douce, ceux qui n'ont jamais vu le désert ne se rendent pas compte de ce que nous avons comme ressources. Nous avons des partenaires sur nos parcs, mais nous avons moins de partenaires dans le cadre de la protection du fleuve Congo. Et pour avoir les partenaires, il fallait commencer par sensibiliser. Sensibiliser sur le plan environnemental. Nous tous, nous sommes témoins de la quantité de plastique produit et consommé à Kinshasa. Et nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes seuls comme gouvernement. Et si nous voulons demain que ces fleuves ne puissent pas avoir plus de plastique que de poissons, plus de plastique que des touristes, nous devons tous travailler ensemble sur des perspectives déjà définies par l'ONG ou la structure qui travaille sur la protection du fleuve Congo.